Atikri alichot et alachot chazak ou baruch. Rabotai, Bessorot Tovot, on est le 25 dans le mois d'Adar 1. Ce Shabbat, si Dieu veut, on a deux Sefer Torah, deux parashiot. La première, Vayakel Moshe, qu'elle parle du grand rassemblement le lendemain de Yom Kippourim, midi Rashi. Et il y a un deuxième Sefer Torah, c'est la seule fois dans l'année où on a le droit, Shabbat, de parler de Shkalim. Deuxième Sefer Torah, il parle de Shekel. Rien à voir avec la Parnassa, mais je pense qu'il y a un lien très très beau entre la paracha, qu'elle parle de la mission le lendemain de Yom Kippourim, et le deuxième Sefer Torah qui est Shkalim, qui annonce l'arrivée de Purim. C'est quoi ce lien entre Kippourim et Purim? Nous, ça fait 6 mois qu'on est passé depuis pratiquement le début de la guerre, qui a commencé tout de suite après Simchat Torah. Et chers amis, à Kippour, en tous les cas je pense, chacun de nous des fois il est tellement concentré à demander pour soi-même le grand pardon, et pour remplir sa caisse, et pour sa famille, que des fois on oublie aussi de penser à l'entourage à Kippour. Que Purim, c'est l'inverse de Kippourim. Même selon les sages de Moussar, Purim il est dans un niveau encore plus haut que Kippourim. Quand tu dis en hébreu Kippourim, ça veut dire comme Purim. Mais c'est Purim l'original, parce qu'à Purim, on a une règle, Kol ha-poshet yad notnim lo. Chacun qui tend la main, on doit le donner. Donc si Kippour, on regarde un peu plus, nous, Purim, c'est l'inverse. Tous les mitzvot de Purim, Mishloach manot, matanot laevionim, c'est regarder en notre entourage qui manque, et chacun qui tend la main, on doit le donner. Donc Purim, on ne pense même pas à nous, à tel point qu'on doit se déguiser pour montrer justement que c'est pas nous. Chers amis, pour cela, très très belle histoire qu'elle va nous apprendre la mission de ce mois-ci, à partir de Shabbat. Moi je dis toujours, c'est le mois où, quand on demande Shkalim, c'est qu'on va commencer à dépenser, Baruch Hashem, parce qu'on va devoir regarder autour de nous tous les besoins de Purim, tous les besoins de Pessah qui arrivent, chacun qui n'ont pas toutes les... le hardout qu'on parle, qu'on a manqué depuis Kippour, qu'on a commencé cette guerre parce qu'on avait ce manque d'unité dans le peuple juif. C'est à nous de commencer à le ramener devant nous à partir de ce Shabbat. Rabbi Chaim de Vologine, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, il s'appelait Rabbi Chaim Itzkovitch, décédé 1821, il y a à peu près 200 années, très connu, c'était l'élève du Gaon de Vilna. Il avait une très très grande yeshiva, et justement une fois quelqu'un, il a tellement bien prié pendant Kippour que un mois après, je ne sais pas ce qu'il avait à l'époque, je crois que c'était une imprimerie ou quelque chose comme ça, comme commerce, il y a un concurrent qui l'ouvre en face de lui, la même chose, mais avec beaucoup des machines toutes neuves, etc. Il vient voir le rabbin, il dit que Vodarav, il faut absolument que vous m'aidez, vous pouvez maudire le monsieur qui est en face de moi. Il a dit maudire, voilà, jamais on maudit quelqu'un. Mais dis-moi, quand tu imprimes tout, tu envoies un peu dans tout le pays? Il a dit bien sûr. Comment tu fais? Il a dit j'ai la navette de l'époque, il n'y avait pas un vol, tous les taxis, c'était le cheval. Il a dit le rabbin, dis-moi le cheval, tu le donnes à manger? Il dit bien sûr. Et quand il a soif dans le chemin, tu fais quoi? Il a dit je m'arrête devant où il y a un petit lac et il boit. Il a dit t'as remarqué ce qu'il fait le cheval avant de boire? Je dis non. Il a dit la prochaine fois regarde bien. Dès qu'il arrive pour boire, il donne un coup de pied à l'eau. Et après il boit. Il a dit ah ouais c'est vrai. Tu sais pourquoi? Il a dit parce que le cheval, dès qu'il va, il regarde dans l'eau, il voit un concurrent. Mais il n'a pas compris que c'est qui le concurrent? C'est lui-même. Alors qu'est-ce qu'il fait le cheval? Il donne un coup de pied, comme ça il enlève le concurrent. Mais il a oublié que dès qu'il a enlevé le concurrent, il a mélangé la boue, l'eau elle est plus propre, etc. Alors il a dit voilà, si à Purim on pensait à qui Purim, on pensait qu'à nous, à Purim on prouve à Dieu qu'on n'a pas de concurrent. L'inverse, on tend la main, on voit, on regarde autour de nous, et comme ça on va avoir que des bonnes nouvelles. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.